10h. Le Flash Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les Français ne paieront pas plus d'impôts si leurs salaires sont augmentés. La promesse du ministre de l'économie Bruno Le Maire, il promet que le barème de l'impôt sur le revenu sera indexé sur le revenu de l'inflation pour éviter de changer de tranche d'imposition. Face à la hausse de l'inflation, Bruno Le Maire a appelé les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Une perquisition est en cours au siège d'Orpea dans les Hauts-de-Seine, alors même que le groupe Korian est désormais dans le collimateur de la justice. En cause également sa gestion des maisons de retraite. Plusieurs familles de résidents lancent une action collective. 30 plaintes ont déjà été enregistrées pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Au 105e jour de la guerre en Ukraine, les forces ukrainiennes vont peut-être devoir se retirer de Severodonetsk où les combats sont acharnés. Cette ville clé du Donbass est bombardée 24 heures sur 24, assure le gouverneur local. L'air des métros français est trop pollué selon l'ANSES. Le taux de particules y est en moyenne 3 fois plus élevé que dans l'air urbain, celui que l'on respire en surface. L'exposition à ces particules a des effets cardio-respiratoires sur la santé. L'agence propose quelques pistes pour améliorer la qualité de l'air et notamment une meilleure ventilation. Et puis le paquet climat devant le Parlement européen. Les députés européens vont voter 8 mesures qui doivent permettre de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, comme la fin des voitures thermiques. Hasard du calendrier, c'est aussi la journée mondiale de l'océan, journée spéciale sur Europe 1. À Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, la grotte de Cosquer vient d'ouvrir ses portes, enfin plutôt sa reproduction. Connue pour ses grandes fresques préhistoriques, la vraie grotte vieille de 30 000 ans est menacée par les effets du réchauffement climatique. Les explications de Frédéric Prade, directeur de la grotte. Cette grotte est en danger. Elle est en danger de disparaître de façon rédhibitoire, envahie par les eaux. Les eaux de la Méditerranée, comme les eaux de toutes les mers du monde, sont en train de monter. Alors aujourd'hui, on est sur une échelle d'environ 80 cm par siècle. Ça veut dire qu'une grande partie des peintures et des gravures de la grotte Cosquer auront disparu dans un siècle. L'idée, c'est d'avoir un témoignage de cette grotte, qui était quand même un des grands sanctuaires préhistoriques de l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le sud-ouest de la France, des grands sanctuaires comme ça, on a Lascaux, on a Chauvet et on a Cosquer. On y propose, nous, environ 95% des gravures et des peintures de la grotte originale, qui sont au nombre de 510 dans la réalité. Et c'est important pour nous. La vocation, elle est culturelle et elle est scientifique. Frédéric Prade, le directeur de la grotte Cosquer à Marseille. Avec